Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue en tout cas sur ma chaîne Les Messages de Caro. On va les voir. En fait, voilà, au moment que je fais cette vidéo, en fait, voilà, il n'y a pas de titre. Vous aurez un titre, hein, bien sûr. On va aller voir sur quoi on va nous parler aujourd'hui, d'accord? Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, hein, c'est que souvent il y a des messages, hein, c'est que c'est pour nous. Après, bon, ça reste quand même du général, hein, rien ne vaut un tirage personnalisé. Allez, c'est parti, on va aller voir s'il y a une carte qui tombe. Ben, j'en ai deux. On vous parle, on va aller sur une période d'enfermement pour vous, quelqu'un aussi d'étranger. Mais moi, ce que je ressens déjà par rapport à ces deux cartes, on est dans une période d'enfermement. On sait pas quoi penser par rapport aussi à une personne. Effectivement, on a pris la distance, on s'est éloigné d'une personne qui nous bloquait dans notre vie tout simplement. On ne sait pas où on va. Là, j'ai le ressenti d'une personne qui en mode enfermement, d'accord? On a des questionnements, on a des doutes. Moi, c'est ce que je ressens à travers ces cartes-là. On me parle aussi de quelqu'un qui est en prison. J'ai ça, donc je vous le donne. Donc ça ne parlera pas pour tout le monde, bien évidemment. En plus, c'est du général. Mais quelqu'un qui a été condamné aussi, ce que je ressens par rapport à cette carte, à ces cartes-là. D'accord? Là, on voit bien, après une période d'enfermement, de blocage, on voit bien... ouais, avec deux personnes, on a l'impression d'être deux étrangers. D'accord? Au final, il y a de la distance qui s'est fait tout naturellement. Tout naturellement. Ce que je vais aller voir, c'est avec mes petites breloques. Alors, désolé pour le bruit, hein, d'avance. Qu'est-ce que j'ai là? Voilà. Donc là, il y a bien quelqu'un... Il y a quelqu'un qui a tranché là, qui a tranché dans le vif parce que c'est le sabre. Le sabre coupe net, hein. C'est net, c'est précis, il y a une coupure nette, effectivement. D'accord, mais je pense qu'il fallait cette coupure nette pour fermer cette histoire. Au final, on voit bien aussi l'enfermement, hein, prisonnier. Donc ça peut être prisonnier mentalement de cette situation, parce qu'on n'arrive pas à se détacher. Mais comme je vous ai dit, je vois quelqu'un quand même qui est condamné. Hein, d'accord, prison, quelque chose de concret, de réel. Hein, d'accord. Ouais, pour l'enfermement. Donc là, moi, je vois, c'est vraiment la clé. Je pense que là, dans cette situation, c'est la clé. Ça a été, on ferme quelque chose, un chapitre avec cette personne, ou voilà, on fait, on clôture ce chapitre avec cette personne, ou tout simplement, voilà, on ferme et il va y avoir une nouvelle ouverture après par rapport avec cette personne, d'accord? Là, on voit bien que avec le militaire, enfin oui, le militaire qui est à terre, mais je dirais, voilà, c'est quelqu'un qui là, vous voyez, on a là cet enfermement. On voit bien que quelqu'un commence à être à terre, qui est fatigué, qui s'est battu dans cette situation, que ça soit en couple ou pas, dans une relation sentimentale ou familiale ou professionnelle, vous adaptez à votre situation. Mais on voit bien que quelqu'un commence à être à terre, il n'en peut plus là. Hein, ça peut être vous, hein, vous en pouvez plus là les amis. Hein. Donc est-ce que c'est nécessaire de continuer dans cette histoire? Vous inquiétez pas, vous allez y voir plus clair à un moment donné. Vous allez y voir plus clair. Je pense qu'il faut fermer un chapitre, peut-être fermer votre cœur aussi. Hein, on voit qu'il y a cette idée. Mais au final, c'est vous qui avez les clés en main. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez faire dans cette situation? Je vous pose la question, qu'est-ce que vous désirez dans cette situation? Qu'est-ce que vous désirez faire? Fermer ou laisser la porte ouverte à l'autre, sachant qu'il y a une coupure nette. D'accord? On voit que vous avez lutté pour maintenir à flot cette situation-là ou cette relation. Mais c'est un peu compliqué. Hein. C'est un peu compliqué. Alors, je vais voir un petit peu là, au niveau des breloques. Ouais, il y a bien l'obstacle. Hein, il y a bien l'obstacle. Mais il y a quand même une imprévue, une surprise, un cadeau. Hein, on va avancer. On va... alors, vous voyez, on va faire un... On va sauter l'obstacle. On va passer par-dessus l'obstacle parce qu'on voit avec les baskets, tout ça. Donc, on va faire le premier pas. De sauter cet obstacle, d'avancer, de faire front tout simplement, d'accepter cette situation, d'avancer, de continuer à vivre, de continuer votre chemin et vous allez voir, vous allez avoir des imprévus dans votre vie, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va aller voir? Je vais aller voir avec l'étranger, là, qu'est-ce qui se passe avec l'étranger? Je suis accrochée. Avec l'étranger, on voit qu'il y a un jour J, il va y avoir un jour important, il y a quelque chose qui s'est passé là.
Le jour J, il y a la victoire. Il vient, c'est pour moi, il y a quelqu'un qui revient un peu zen intitulé, vous voyez, tranquille. Mais quelqu'un qui revient en zigzag. Alors c'est marrant parce que ce qu'on me fait, c'est pour ça que j'ai en zigzag, parce que ce qu'on me fait voir, c'est quelqu'un qui va faire ça, il va observer, il va faire, vous voyez, il va contourner les choses pour voir votre état d'esprit. D'accord? Alors vous, là, alors, je vais mettre ici, qu'est-ce que j'ai là? Ouais, il y a bien le retour, hein. Le retour, le redémarrage. Il y a bien, vous voyez, le redémarrage, il y a bien une affirmation aussi. Hein. Vous affirmez les choses tout simplement dans une histoire. Et c'est le début d'un retour, d'un recommencement, en tout cas, soit dans votre vie seule, ou cette personne, vous peut-être, vous allez lui laisser une chance. Après, ça dépend de vous les amis, hein. D'accord? Alors, on va aller voir le suivi de cette histoire, de cette personne. Comment va se dérouler la suite? Bon, la suite, il va avoir le trafic, il y a quelque chose qui va bouger, d'accord, qui va bouger. Vous voyez, ce fameux zigzag, je le retrouve là en fait. Vous allez vous croiser ou cette personne va essayer de faire en sorte de vous recroiser, d'accord. Il y a bien une évolution, il y a un choix aussi, hein, les amis, à faire. Hein. Il y a un choix, hein. Il y a une indépendance. En tout cas, vous prenez votre indépendance par rapport à cette histoire-là, d'accord? Vous continuez votre vie. Mais là, on voit bien qu'il n'y a plus de choses bloquantes. Il n'y a plus rien qui bloque. Et c'est très bien parce que il ne faut pas rester bloqué. Hein. Vous coupez net, vous ne restez pas bloqué dans cette situation. Vous faites peut-être votre petit deuil, voilà, vous posez des questions, vous acceptez cette situation. Et le fait d'accepter, vous n'êtes pas dans des énergies bloquantes, d'accord? Si vous êtes mal, bah, vous vivez cet instant, mais après vous allez passer à autre chose, d'accord? Donc là, on voit bien qu'il y a quand même la beauté, d'accord? Donc il y a des choses qui sont plutôt pas mal, hein? C'est, je dirais avec le trafic, c'est plutôt une carte positive, hein? Mm. Ouais, c'est là, avec, ouais, pour moi, c'est quand même des communications. Pour moi, il y a un retour de communication, il y a un espoir quand même. C'est une espérance, hein. Donc, qu'il va y avoir des discussions, d'accord? Ouais, effectivement, bon. Euh, ok, pour parler, ok. Vous continuez votre vie, hein. Vous continuez votre vie, d'accord? Mais moi, je vois qu'il y a vraiment un chamboulement, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas le fait, pour certains, moi, ce que je ressens, c'est que pour certains, le fait de sauter cet obstacle, de continuer votre vie sans calculer l'autre, c'est bon, moi, je passe à autre chose, ou voilà, vous donnez plus de nouvelles, ou enfin, voilà, même si cette personne essaye ou quoi, machin. En fait, je pense que vous chamboulez sa vie aussi, le fait de réagir autrement. Parce qu'il y a quand même un accident, il y a le bouleversement là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Parce qu'on passe de la beauté à l'accident. Donc il y a bien quelque chose qui va plus là. Mm. Mais voilà, on fait preuve d'intelligence. Je pense que vous avez arrêté au bon moment. Moi, c'est ce que j'ai aussi, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'écroule. C'est un changement de situation. D'accord? Un changement de situation, effectivement. Qui pour moi était inévitable. D'accord, situation de crise, effectivement, on réfléchit avec la carte 20, on fait preuve d'intelligence par rapport à ça. On va avoir des conversations intelligentes. Donc là, on va poser les choses, tout simplement. Ouais, pour parler en plus, ouais. Donc là, il y a pour moi un bouleversement, il y a quelque chose qui... Le fait que vous coupez, que voilà, vous prenez l'initiative de couper cette situation-là, peut, vis-à-vis de cette personne, peut revenir différemment. Parce qu'il ne comprend pas. D'accord? Il ne comprend pas. Pour moi, on y voit plus clair avec les lumières. 2, 4, 6, 8. Ouais. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a une solidité, il y a une puissance, une détermination, d'accord, à poser les choses, parce qu'on parle, d'accord, sur quelque chose qui n'a pas été là. Hein. Il y a quelque chose qui s'est coupé net d'un coup, là, comme dans l'élan. Ouais. Il y a l'harmonie, la bonté.
et l'attirance. Il y a quand même quelque chose de positif. Il y a une attirance hein, quand même, il y a de l'harmonie, il y a quelque chose qui coupe net. Vis-à-vis de l'autre personne, quel est son regard par rapport à la situation? J'ai l'impression que cette personne a besoin de temps, de durée, de temps. Cette personne... Ouais. En fait, vous bougez sa vie. Il y a quelque chose, le fait de poser les choses, de poser des limites. Hein, ce qui est très important. Attention, dans n'importe quelle relation, poser ses limites. Hein. C'est très important aussi de s'affirmer dans une situation. Hein. Et bien là... j'ai l'impression que vous lui coupez un peu l'herbe sous le pied parce que si cette personne ne voulait pas se poser des questions, profitez de ces instants, et ben là, vous coupez court. Donc là, du coup, il y a un chamboulement. Ouais. Alors lui, il a le feu vert. Pourquoi il a le feu vert, cette personne? Ouais, feu vert dans la communication. Ouais. Cette personne, je pense qu'elle a des craintes, elle est un peu jalouse. Que du coup, que vous allez voir un petit peu ailleurs dans les communications, mais ça peut être aussi quelqu'un qui sort un peu ses griffes et qui garde en fait, qui a gardé en fait, cette personne se rend compte, peut-être qu'elle a des sentiments pour vous, mais qu'en fait elle est en train de se rendre compte qu'elle a gardé beaucoup de choses pour elle, hein, vous voyez, elle protège son cœur. Dans les communications, c'est quelqu'un qui n'osait pas peut-être dire ce qu'elle ressentait, peut-être... ne disait pas tout pour moi, gardait beaucoup de choses pour elle, d'accord, mais là j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dans ce sens que cette personne peut-être va oser, parce qu'on voit bien sur cette personne, quelqu'un qui le jour J va revenir, quand cette personne sera prête. On va avoir une date, une datation. Est-ce que j'ai une datation? Personne va revenir quand? Dans les communications. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est en train de prendre des décisions, qui fait des choix en ce moment. 4, qui a besoin de structurer peut-être quelque chose, qui manque en équilibre dans sa vie. D'accord? C'est possible aussi. C'est peut-être une dualité dans sa vie. Peut-être faire un choix entre vous et l'autre personne. Si cette personne n'est pas en couple, voilà, comme vous l'avez peut-être bousculé, du coup, il a un choix à faire, quoi. Hein? Me parle, c'est favorable. Je sais pas, j'ai le mot favorable qui vient, ouais. Il doit prendre une décision favorable, ce qui est plus aussi en rapport, qu'est-ce qu'il veut vraiment cette personne, qu'est-ce qu'elle veut vraiment cette personne. Donc là, en 4, ça peut être, elle peut revenir soit dans 4 semaines, 4 semaines, pas 15 jours, je crois que ça, je sais pas, on parle de 15 jours, mais non, ça fait court. Ça peut être dans 4 semaines, 4 jours, hein. Écoutez, si c'est 4 jours, c'est plutôt pas mal. On est sur 4 semaines, 4 jours ou un mois, où elle revient. Ça fait, on est quoi? On est, allez, décembre, janvier, février, mars. Ça peut être en mars ou en avril. D'accord? Bon, ce qu'on va faire, pour donner une petite indication, je vais prendre... qu'est-ce que je vais prendre? On va prendre un jeu. D'accord? On va aller voir si... Je sais ce que je vais faire. Alors, on va faire en semaine un nouveau départ, semaine et en jour et en semaine. Non, ouais, c'est ça, le départ. On va faire départ en semaine. Donc, départ en semaine, d'accord? Et la solution, on va le faire en mois, d'accord? Et on va aller voir qu'est-ce qui sort en premier. Hop là, plop, 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 plop. Alors, d'accord. Donc, départ en semaine et la carte solution en mois. D'accord? Stop. Allez, c'est parti. Ah bah, départ. Départ en semaine. D'accord? Donc, ça peut être dans 4 semaines. Dans 4 semaines, elle peut revenir vers vous. 4 à 6 semaines, elle peut revenir vers vous. D'accord? Et le mois, il était où? Ah, voyez. Ouais, donc c'est quand même 1, 2, 3, 4, 5,
6. Vous voyez, quand je vous dis entre 4 et 6 semaines. Ouais. Voilà, donc je vous fais une petite fourchette hein, pour vous donner une indication de ce retour de cette personne. Donc si peut-être elle peut revenir dans les 4 jours qui arrivent, hein, c'est possible, hein, vous me direz ça en commentaire, hein, tout simplement. Donc voilà, petite guidance. Donc je mettrai bien sûr, vous aurez le thème, ce qui va se passer dans ce tirage. Je vous souhaite en tout cas une très belle journée, une très belle soirée si vous regardez cette guidance le soir. Et n'hésitez pas si vous voulez une guidance personnalisée. Mon adresse mail est marquée en bas de cette vidéo. Gros bisous les amis, portez-vous bien, c'est important.